Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast en français French with Jazz. Installez-vous bien, prenez un café, un thé ou peut-être un panier de shopping parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, la consommation et le shopping. Oui, aujourd'hui, épisode 8, acheter mieux, pas toujours acheter plus. Alors soyons honnêtes 2 secondes. Qui n'a jamais acheté quelque chose sans vraiment en avoir besoin? Moi, je l'avoue, une fois je suis entré dans un magasin pour acheter une seule chose, du shampoing. Une seule chose. Je suis sorti avec du shampoing, bien sûr, mais aussi avec une bougie parfumée, un paquet de biscuits, une tasse et un petit carnet très joli que je n'ai jamais utilisé. Et là, devant ma voiture, avec mon sac à la main, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ça la magie du shopping moderne. On entre pour une raison et on en sort avec une nouvelle personnalité. Aujourd'hui, on va donc parler de notre manière d'acheter, de nos habitudes des magasins, des promotions, des achats en ligne et surtout d'une grande question. Est-ce qu'on achète parce qu'on a besoin ou parce qu'on a envie? D'abord, parlons du shopping traditionnel dans les magasins. Il y a quelque chose de spécial quand on va dans un centre commercial. On regarde les vitrines, on touche les vêtements, on compare les prix, on essaye des chaussures, on demande une taille différente. C'est une expérience. Pour certaines personnes, faire les magasins, c'est un plaisir. C'est même une sortie. On peut y aller avec des amis, avec sa famille ou seul pour se détendre. Mais parfois, le centre commercial devient aussi un piège. Tout est organisé pour nous donner envie d'acheter. La lumière est belle, la musique est agréable, les produits sont bien placés, mais les odeurs sont parfois choisies pour nous faire rester plus longtemps. Dans certains magasins, ça sent la vanille, le bois, le café, le propre, et tout à coup, on se sent bien. Et quand on se sent bien, on achète plus facilement. C'est drôle, non? On pense qu'on contrôle tout, mais parfois, c'est le magasin qui contrôle notre humeur. Ensuite, il y a les promotions. Ah, les promotions. Moins de 50%, 2 articles achetés, le 3e gratuit, offre spéciale aujourd'hui seulement, dernière chance. Quand on voit ces phrases, notre cerveau se réveille et on se dit « Attention, c'est maintenant ou jamais ». Mais parfois, il faut faire une pause et réfléchir. Si un pantalon coûte $80 et qu'il est moins 50%, il coûte $40. Très bien. Mais si je n'en ai pas besoin, est-ce que j'ai économisé $40 ? Non, j'ai dépensé $40. Voilà une phrase importante, une promotion n'est pas une bonne affaire que si on avait vraiment besoin du produit. Sinon, ce n'est pas une économie, c'est une dépense déguisée. Maintenant, parlons des achats en ligne. Avant, pour acheter quelque chose, il fallait sortir de chez soi. Il fallait prendre la voiture ou le bus, marcher dans le magasin, chercher le produit, attendre à la caisse. Aujourd'hui, on peut acheter un manteau, un téléphone, un livre, une table, un aspirateur et même des légumes sans quitter son canapé. C'est pratique, très pratique, mais c'est aussi dangereux pour notre budget. Pourquoi? Parce que l'achat devient trop facile. On clique, on paye et voilà. Parfois, on ne sent même pas vraiment qu'on dépense de l'argent. Avec une carte bancaire enregistrée, il suffit d'un clic.
Et puis, il y a les publicités. Vous regardez une paire de chaussures une seule fois et après cette paire vous suit partout. Sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur les réseaux sociaux, vous ouvrez une application et les chaussures sont là. Vous regardez une vidéo, elles sont encore là. À un moment, vous avez presque l'impression que les chaussures vous parlent. Allez, achète-moi, je suis toujours là. Et finalement, après 3 jours de résistance héroïque, vous cliquez. C'est ça la consommation moderne. On ne cherche plus seulement les produits nous cherchent aussi. Mais attention, je ne suis pas ici pour dire que le shopping est mauvais. Non, pas du tout. Acheter, c'est normal. Nous avons besoin des choses, de vêtements, de la nourriture, des meubles, des outils, des produits pour la maison. La consommation fait partie de la vie. Le problème, ce n'est pas d'acheter. Le problème, c'est d'acheter automatiquement sans réfléchir. Alors, comment peut-on changer de manière plus intelligente? Comment peut-on acheter de manière plus intelligente? Première idée, faire une liste. Oui, je sais, ce n'est pas très romantique. Une liste, ce n'est pas excitant, mais c'est très efficace. Avant d'aller au magasin ou avant de faire des achats en ligne, on peut écrire ce dont on a vraiment besoin. Ensuite, on essaye de respecter cette liste. Par exemple, j'ai besoin de lait, de pain, de riz et de dentifrice. Très bien. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle tasse avec un dessin de chat. Même si elle est très mignonne, même si elle me regarde avec ses petits yeux, non, je reste fort, je prends le dentifrice. Deuxième idée, attendre avant d'acheter. Quand on voit quelque chose qui vous plaît, on peut attendre 24 heures ou même une semaine. Si après ce temps, on en a encore besoin ou très envie, alors on peut acheter, alors peut-être que l'achat est raisonnable. Mais souvent, l'envie disparaît. On se rend compte que ce n'était pas vraiment important. C'est une technique simple, ne pas acheter sous l'émotion. Parce que parfois, on achète quand on est triste, fatigué, stressé ou même très heureux. On se dit, j'ai eu une mauvaise journée, je mérite un cadeau. Ou j'ai réussi quelque chose, je mérite un cadeau. Finalement, toutes les émotions deviennent une raison d'acheter. Mauvaise journée, shopping. Bonne journée, shopping. Journée normale, shopping aussi, pourquoi pas. Troisième idée, comparer le prix et la qualité. Parfois, on achète le produit le moins cher, mais il casse rapidement. Alors on doit l'acheter encore une fois. Dans ce cas, ce n'est pas vraiment économique. Parfois, il vaut mieux payer un peu plus cher pour un produit qui dure plus longtemps. Mais attention, plus cher ne veut pas toujours dire meilleur. Il faut lire les avis, comparer, poser des questions, regarder la matière, la garantie, l'utilité. Acheter mieux, ce n'est pas acheter le plus cher, c'est acheter ce qui correspond vraiment à nos besoins. Quatrième idée, penser à l'environnement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de surconsommation. La surconsommation, c'est quand on achète trop, plus que nécessaire. Cela crée beaucoup de déchets. Les vêtements pas portés, les appareils cassés, les emballages, les plastiques, tout cela a un impact sur la planète. Par exemple, dans la mode rapide ou fast fashion, les vêtements sont souvent peu chers, mais ils changent très vite. Chaque saison, chaque mois, parfois chaque semaine, il y a des nouvelles collections. On nous encourage à acheter plus souvent, mais les vêtements sont parfois produits dans des mauvaises conditions et ils ne durent pas longtemps. Alors, une autre solution peut être d'acheter moins, mais mieux. On peut aussi acheter d'occasion. Aujourd'hui, les vêtements de seconde main sont de plus en plus populaires.
Ce n'est plus quelque chose de bizarre, au contraire, c'est souvent économique, écologique et parfois très stylé. On peut trouver une veste presque neuve, un livre, une table, un vélo, un téléphone et leur donner une deuxième vie. J'aime beaucoup cette idée. Au lieu de jeter, on réutilise. Au lieu d'acheter toujours du neuf, on regarde ce qui existe déjà. 5e idée, connaître son budget. Ah, le budget, le mot qui fait peur. Mais en réalité, un budget, ce n'est pas une prison. C'est une protection. C'est comme une carte. Sans carte, on peut se perdre. Sans budget, on peut se perdre dans ses dépenses. On peut décider par exemple, ce mois-ci, j'ai tant d'argent pour la nourriture, tant pour le transport, tant pour les factures et tant pour les loisirs ou le shopping. Comme ça, on sait où va notre argent et surtout, on évite les surprises à la fin du mois. Parce que la surprise bancaire, ce n'est pas la meilleure surprise du monde. Personne ne dit « Oh, fantastique! Mon compte est vide, quelle belle découverte !» Non, généralement, on préfère éviter ça. Mais maintenant, j'aimerais parler d'un point important. La différence entre le besoin et l'envie. Un besoin, c'est quelque chose de nécessaire. Par exemple, j'ai besoin de chaussures. Si les miennes sont cassées, j'en ai besoin. J'ai besoin de nourriture. J'ai besoin d'un manteau s'il fait froid. Une envie, c'est différent. J'ai une envie d'une nouvelle veste parce qu'elle est belle. J'ai envie d'un nouveau téléphone parce que le modèle est plus récent. J'ai envie d'un café très cher avec beaucoup de crème et non impossible à prononcer. Les envies ne sont pas mauvaises, elles font partie du plaisir de vivre. Le problème arrive quand toutes nos envies deviennent des besoins dans notre tête. On se dit, j'ai besoin de ce sac, mais en réalité, on en a déjà 3. On a déjà 3 sacs à la maison. On se dit, j'ai besoin de ces chaussures, mais en réalité, on a juste envie de changer de style. Donc avant d'acheter, on peut se poser 3 questions simples. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Est-ce que je peux le permettre? Si la réponse est oui aux 3 questions, l'achat est probablement raisonnable. Si la réponse est non, peut-être qu'il vaut mieux attendre. Et puis, il y a aussi la pression sociale. On achète parfois parce que les autres achètent. On voit des influenceurs, des amis, des collègues, des vidéos, des photos. Tout le monde semble avoir une belle maison, de beaux vêtements, un beau téléphone et une belle voiture, une vie parfaite. Mais il faut se rappeler qu'il y a de quelque chose. Sur Internet, on voit souvent le résultat, pas la réalité. On voit le produit, pas la dette. On voit la photo, pas le stress. On voit le style, pas toujours le budget. Alors il ne faut pas comparer notre vie entière avec la vitrine de quelqu'un d'autre. La consommation peut nous aider à vivre mieux, mais elle ne doit pas décider de notre valeur. Nous ne sommes pas meilleurs parce que nous avons plus d'objets, nous ne sommes pas moins importants parce que nous avons moins de choses. Parfois, le vrai luxe, ce n'est pas d'acheter beaucoup, c'est d'être libre. Libre de ne pas suivre toutes les tendances, libre de dire non, libre de choisir ce qui est utile, beau, durable et important pour nous. Alors, pour terminer cet épisode, voici mon petit défi pour vous cette semaine. Avant votre prochain achat non nécessaire, attendez 24 heures. Juste 24 heures. Mettez le produit dans votre panier, mais n'achetez pas tout de suite. Revenez le lendemain. Si vous le voulez encore vraiment, réfléchissez. Si vous l'avez oublié, bravo, vous venez peut-être d'économiser de l'argent. Et la prochaine fois que vous entrez dans un magasin pour acheter du shampoing, essayez de sortir seulement avec du shampoing. Je sais, c'est difficile, la bougie parfumée vous attendra, le carnet aussi, la tasse avec le chat aussi, mais vous serez plus fort.
Merci d'avoir écouté cet épisode 8. Acheter mieux, pas toujours acheter plus. Aujourd'hui, nous avons parlé du shopping, des promotions, des achats en ligne, du budget, de l'environnement et de la différence entre besoin et envie. N'oubliez pas, acheter ce n'est pas un problème, mais acheter sans réfléchir peut devenir un problème. Alors consommons avec plaisir, mais aussi avec intelligence. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et attention aux promotions qui brillent trop fort. À bientôt.